Pourquoi Dragon Ball est-il l'anime le plus populaire de tous les temps? Pour commencer, il est impossible de parler de Dragon Ball sans mentionner son énorme impact sur la culture populaire. L'anime, il a débuté en 1986 et personne à l'époque ne pouvait imaginer à quel point il allait devenir un phénomène mondial. Mais pourquoi Dragon Ball il a eu un tel impact? C'est simple, il a redéfini ce qui pouvait être un animé. Avant Dragon Ball, les animés c'était principalement destiné à un public local avec peu d'ambition internationale. Mais Akira Toriyama, il était pas de cet avis. Il a su créer un univers tellement riche et accessible qu'il a transcendé la frontière du Japon. Dragon Ball, c'est pas seulement devenu un succès au Japon, il a conquis le monde entier. Des États-Unis à l'Europe, passant par l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, Dragon Ball c'est devenu une référence incontournable. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie. Des œuvres comme Naruto, One Piece et même des créations occidentales comme Avatar ou des films d'animation modernes ont été profondément influencés par Dragon Ball. Sans cet animé, l'industrie elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'impact culturel de Dragon Ball, il est si profond qu'il a non seulement influencé d'autres œuvres, mais aussi modélé la façon dont les animés sont produits, diffusés et perçus à travers le monde. Parlons maintenant des personnages, parce que Dragon Ball, ce serait rien sans eux, car c'est l'une des raisons principales pour lesquelles cet animé est devenu si grand. C'est la richesse et la profondeur de ses personnages. Prenez Son Goku par exemple. Goku, il commence comme un enfant innocent, ignorant du monde qui l'entoure. Mais il a un cœur pur et une soif d'aventure. Au fil des arcs narratifs, on le voit évoluer, non seulement en tant que combattant, mais aussi en tant que personne. Goku, ça devient un mari, un père, un ami fidèle, tout en restant ce guerrier indomptable, toujours prêt à protéger la Terre. Mais Goku, c'est pas le seul avec un aussi fort développement. Il y a aussi Vegeta, le prince des Saiyans, qui lui est aussi un autre personnage qui a captivé les fans. De par son évolution de méchant impitoyable à allié loyal et fier, c'est l'une des plus marquantes de l'anime. Contrairement à Goku, Vegeta, lui, il est animé par une rage intérieure et un désir constant de surpasser son rival. Cependant, au fil du temps, on découvre une autre facette de Vegeta, celle d'un homme qui, malgré sa fierté, apprend à aimer, à protéger et même à se sacrifier pour ceux qu'il aime. Mais que serait Dragon Ball sans parler de ses combats? Si vous avez grandi avec des animés, vous savez que les combats de Dragon Ball, ils ressemblent à rien d'autre. Avant Dragon Ball, les scènes de combat dans les animés, c'était souvent statique, avec peu de mouvement ou d'impact. Mais Dragon Ball, il a changé cela à jamais. Chaque combat dans Dragon Ball est un spectacle visuel, une chorégraphie de mouvements rapides, de coups dévastateurs et de techniques spéciales qui ont redéfini les standards de l'action animée. Prenons le Kamehameha de Goku, une technique tellement emblématique qu'elle est instantanément reconnaissable par les fans du monde entier. Ou encore la transformation en Super Saiyan, un moment qui a littéralement changé le cours de l'histoire de l'animé. Ces moments, ils sont gravés dans la mémoire des fans, non seulement parce qu'ils sont visuellement impressionnants, mais aussi parce qu'ils représentent des moments de dépassement de soi. Chaque transformation, chaque nouvelle technique est le résultat d'un personnage poussant ses limites au-delà de l'imaginable. Et cette tension, cette montée en puissance qui a fait de chaque combat dans Dragon Ball est plus qu'une simple confrontation physique. C'est un test de volonté, de courage et de détermination. Un autre aspect qui contribue à la grandeur de Dragon Ball, ce sont ses arcs narratifs. Chaque saga dans Dragon Ball, il a ses propres enjeux, ses propres personnages secondaires et ses propres moments d'anthologie. Prenons par exemple l'arc de Freezer, où Goku et ses amis doivent affronter un tyran galactique impitoyable sur la planète Namek. Cet arc, il a non seulement introduit l'une des transformations les plus emblématiques de l'histoire de l'anime, le Super Saiyan, mais il a aussi été un moment crucial où Goku est passé de simple guerrier à véritable héros universel. Puis il y a l'arc de Cell, où Gohan prend enfin la place qui lui revient et montre au monde de quoi il est capable. Cet arc, il est particulièrement marquant car il montre le passage de relais entre Goku et son fils, tout en abordant des thèmes profonds comme la responsabilité, la peur de l'échec et le poids des attentes. Un autre facteur qui explique pourquoi Dragon Ball est le plus grand animé de tous les temps, c'est la profondeur de ses thèmes. Derrière l'action intense et les combats épiques se trouvent des leçons de vie qui résonnent avec les spectateurs de tout âge. Que ce soit la persévérance de Goku face à des adversaires plus forts, l'importance de l'amitié et de la coopération pour surmonter les obstacles, ou encore la rédemption de Vegeta. Dragon Ball, c'est rempli de messages inspirants. On peut aussi parler de la manière dont Dragon Ball aborde la notion de dépassement de soi. Dans cet univers, les personnages ne cessent jamais de s'entraîner, de chercher à devenir plus forts et de surmonter leurs faiblesses. C'est une philosophie qui a inspiré des millions de fans à travers le monde, les encourageant à ne jamais abandonner face aux difficultés et à viser toujours plus haut. Mais Dragon Ball, c'est aussi un anime qui nous rappelle l'importance de rester humble, car malgré tous ses exploits, Goku il reste un personnage
simple, modeste et toujours prêt à aider les autres. Cette dualité entre la force extraordinaire et la simplicité de caractère, ça en fait l'une des raisons pour lesquelles Goku est un héros si emblématique. Enfin, on ne peut pas parler de Dragon Ball sans aborder son influence durable sur l'industrie de l'anime. Dragon Ball, ça a popularisé des éléments aujourd'hui considérés comme des classiques du shonen. Que ce soit les transformations, les power-ups, les tournois, les entraînements intenses et bien plus encore, ces éléments sont devenus des incontournables, imités et réinterprétés par d'innombrables séries à travers les années. Mais il faut pas oublier que l'influence de Dragon Ball, elle va au-delà des frontières du Japon. C'est un animé qui a contribué à la diffusion de la culture japonaise à l'échelle mondiale, ouvrant la voie à une nouvelle génération d'animés qui ont suivi ses traces. Des animés comme One Piece, Naruto ou encore My Hero Academia, ils ont tous été influencés par Dragon Ball et ça continue de perpétuer son héritage. Mais ce n'est pas tout, Dragon Ball ça a également touché la vie de millions de personnes à travers le monde. Des enfants qui jouaient à refaire les Kamehameha dans la cour de récréation, aux adultes qui continuent de suivre les aventures de Son Goku.